Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TKH Flash Joker sur Défiance. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où que je vais un peu vous dire tout ce qu'il y a à gagner en jackpot sur l'expédition chasse au Mézoran. Donc tout d'abord je vais vous faire voir tout ce qu'il y a à gagner et ensuite je vais vous dire un peu les choses qu'ils ont d'intéressant dessus. Alors pour commencer, là, vous avez le bouclier défenseur perverti. Alors là, voilà, vous avez déjà après le dôme de flux comme bouclier et le voile d'impact. Ça, c'est les trois boucliers qui a gagné en chasse au maison. Après, on va revenir dessus, mais pour le moment, déjà, je vous fais voir les noms des armes et des boucliers qui a gagné sur l'expédition chasse au maison. Ensuite, vous avez le nécrose qui est un contaminateur. Ensuite, vous avez le balayeur de rue, qui est un fragueur nano et du coup un canoncier. Ensuite, vous avez le chuchotement de mort, qui est un sniper à répétition rapide. Et ensuite, vous avez le masse critique, qui est un canon à dispersion. Alors, on va retourner au début. On va revenir sur les armes après. Du coup, le défenseur perverti, c'est un bouclier rebelle. C'est un rebelle comme bouclier, le défenseur perverti. Son pouvoir, c'est régénération du pouvoir égaux et du coup de 15%. La régène de bouclier et la résistance nano, elle est incendiaire sur celui-là. En sachant que les boucliers jackpot que vous gagnez dans les expéditions, vous pouvez l'avoir avec n'importe quel effet nano. Du coup, vous pouvez l'avoir en n'importe quel effet nano. Là, il est en incendiaire, mais vous pouvez l'avoir en bio, etc. Du coup, le deuxième, dôme de flux. On va peut-être plus viser comme ça. Voilà, donc on revient sur celui-là. Est-ce que là, normalement, vous allez bien voir. Voilà, il a une capacité de 24 775. Il a un recharge de seconde de 10%, un délai de recharge de 2,16 et 3 plaques. Le défenseur perverti. Ensuite, on va arriver sur le dôme de flux. Son pouvoir au dôme de flux, c'est plus 10% de vie. Donc ça, c'est pas mal. Après, là, celui-là, il est en résistance biologique. Voilà. Et par contre, lui, c'est un ouragan. Comme bouclier, le dôme de flux. Vous avez que 20 270 de capacité. Vous avez 100% de régénération du bouclier. Et par contre, vous l'avez en 6 secondes le délai de recharge et 3 plaques d'armure. Ensuite, vous allez avoir le voile d'impact. Le voile d'impact, c'est un rhino anti-déflagration. Donc son pouvoir, c'est vous subissez 40% de dégâts en moins sur vos propres explosifs. Ensuite, la résistance nano, elle est électrique sur celui-là. Après, vous pouvez l'avoir en n'importe quel nano, hein, comme je vous disais. Après, sa capacité, du coup, c'est 33 559 de capa. Après, la recharge de seconde en pourcentage, elle est à 40%. Et le délai de recharge, il est à 9,6 secondes. Et bien sûr, 3 plaques d'armure. Maintenant, on va arriver aux armes. Le nécrose, c'est un contaminateur souilleur. En fait, c'est comme un effaceur, comme contaminateur, mais la petite différence sur les souilleurs, c'est que vous faites un effet biologique. Par exemple, là, le descriptif de l'arme, c'est le contaminateur inflige des dégâts biologiques croisant sur la durée, avec une chance de ralentir la cible et fait apparaître des parasites à la mort de la victime. Donc, c'est un très bon contaminateur pour le PVP. Après, pour le PVE, c'est un peu plus chaud à jouer, mais pour le PVP, ça marche très bien. Comme compta. Et puis après, il n'a pas une carte dégueulasse non plus. Hein, des cadences de tir en suprême, chargeur, dégâts, recharge, portée en blanc. Après, vous avez un régène du pouvoir égaux en phrase violette. Ensuite, le balayeur de rue. Le balayeur de rue, bah pareil, vu que c'est un fragueur nano, donc un canoncier, ça marche très bien pour le PVP. Après, vous pouvez le jouer aussi en PVE.
Mais après les canonciers en PvE c'est plus chaud parce que souvent il y a beaucoup d'ennemis en face de vous, donc c'est chaud de jouer au canoncier. Mais après ça peut se jouer hein, parce que ça fait très mal. Mais ça reste quand même une arme plus pour le PVP. Et du coup, comme il a une carte aussi qui est pas mal, dégâts en suprême, recharge, régène du pouvoir égaux, critique, précision, dégression de dégâts. Après moi j'ai mis la petite maîtrise vitesse de déplacement plus 20% pour courir un peu plus vite. Comme ça les joueurs adverses bah, ils galèrent pour m'échapper et ou pour que vous leur échappez, donc c'est pas mal. Après il faut gérer le rechargement parce que sinon après c'est pas utile de mettre cette maîtrise si vous avez un rechargement qui est très long. Ensuite la troisième arme c'est chuchotement de mort, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sniper à répétition rapide. Donc là il faut privilégier le critique. Et il a une carte du coup qui est très bien aussi, dégâts en suprême, coup critique en légendaire, prolongation de 10% du pouvoir avec un coup critique en phrase violette, chargeur, recharge, cadence de tir. Ensuite la dernière arme qui est le masse critique. Le masse critique qui est le canon à dispersion de l'exped. Du coup il a pas de nano. Comme la nécrose, oui j'avais oublié de tourner sur la nécrose, il n'a pas de nano, la nécrose, mais vu qu'il fait un effet biologique, donc ça c'est ce qui est rattrapable. Par contre le masque critique il n'a pas de nano du tout, alors ce qui est assez dommage. Alors du coup toutes les armes qui n'ont pas de nano ils ont 10% de dégâts en plus. Du coup il bénéficie de 10% de dégâts supplémentaires que les armes qui ont des nanos. Donc ça ok c'est bien, mais il faut se l'avouer c'est quand même mieux une arme avec un nano. Mais à part ça c'est une arme qui est très puissante et très utile hein. Si vous avez que celui-là, bah gardez-le hein, si vous avez que celui-là, parce que ça reste une arme jackpot et très utilisable en sachant que la synergie est pas dégueulasse, la synergie supériorité. Et bah du coup lui il a dégâts en suprême, chargeur en légendaire, donc comme ça vous avez 5 roquettes dans le chargeur. Après régène du pouvoir égaux en phrase violette, cadence de tir en bleu, recharge et vitesse. Après moi j'ai la maîtrise dégâts en suprême dessus, pas sûr on le verra bien dans la vidéo. Du coup là le mien il tape à 46 770 x 4, mais après vous pouvez faire plus ou moins, ça dépend aussi du Sibérie et comment aussi vous jouez. Et puis voilà. Du coup c'était une vidéo pour vous montrer les 4 armes et les 3 boucliers jackpot à gagner sur les expéditions chasse au Mésoran. Du coup maintenant si vous ne savez pas toutes les armes et tous les boucliers qu'il y avait à gagner en chasse au Mésoran, du coup maintenant vous le savez, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, mettre un petit j'aime et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. En sachant qu'il y aura une prochaine vidéo sur ce sujet, par exemple pour les écorcheurs, dons du ciel et mutants. Mais ça va pas arriver tout de suite, j'y travaille parce qu'il faut les gagner pour pouvoir après que je puisse vous les faire voir. Parce qu'actuellement j'ai toutes les armes et boucliers de Mésoran. Après écorcheur il me manque un bouclier, donc ça sera peut-être écorcheur la prochaine vidéo, mais on en reviendra dessus. Enfin voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine les amis, salut.